Exercice. L'interrupteur K de ce circuit placé en régime permanent continu est ouvert à l'instant T choisi comme origine des dates. Déterminez alors les valeurs des grandeurs électriques intervenant dans ce circuit à t égale à 0- avant ouverture de l'interrupteur, à t égale à 0+ après ouverture de l'interrupteur. On a représenté à gauche le circuit. On note en noir les grandeurs électriques qui interviennent sur le circuit. Petit i, le courant sortant du générateur. U de grand R, la tension aux bornes de la résistance grand R. U de L, la tension aux bornes de la bobine. U de petit r, la tension aux bornes de la résistance petit r. U de C, la tension aux bornes du condensateur. I1, le courant dans la première branche. I2, le courant dans la deuxième branche. À t égale à 0-, l'interrupteur est fermé depuis très longtemps. On a un régime permanent établi. On a donc remplacé la bobine par un fil et le condensateur par un interrupteur ouvert. On a représenté le schéma équivalent avant l'ouverture de l'interrupteur. On a remplacé alors la bobine par un fil et le condensateur par un interrupteur ouvert. On a représenté en rouge les grandeurs électriques en t égale à 0-, juste avant l'ouverture de l'interrupteur, c'est-à-dire avant la modification du circuit. Pour déterminer les tensions du circuit en 0-, on applique le diviseur de tension. U de grand R à 0- égale grand R fois E divisé par grand R plus petit r. U de petit r à 0- c'est égal à petit r fois grand E divisé par grand R plus petit r. On remarque que c'est égal aussi à UC à 0-. Et de UL en 0-, c'est la tension bande d'un fil, c'est égal à 0. Pour déterminer les courants en 0-, on applique la loi des nœuds. I à 0- c'est égal à I1 à 0- plus I2 à 0-, avec I2 à 0- qui est égal à 0 parce que l'interrupteur est ouvert, et I à 0- en appliquant la loi des mailles, c'est égal à grand E divisé par grand R plus petit r. Donc I1 à 0- c'est égal à grand E divisé par grand R plus petit r. On doit maintenant identifier les grandeurs continues. Après modification du circuit, c'est-à-dire ouverture de l'interrupteur, on a représenté le circuit suivant et on a représenté en rouge les grandeurs à t égale à 0+. Par continuité de la tension aux bornes du condensateur, on a UC à 0- est égal à UC à 0+, c'est égal à petit r fois E divisé par petit r plus grand R. Par continuité du courant dans la bobine, on a I1 à 0- c'est égal à I1 à 0+, c'est égal à E divisé par grand R plus petit r. Donc, à t égale à 0+, l'interrupteur est ouvert. I à 0+ est égal à 0 car le circuit est ouvert. Donc U de grand R à 0+, c'est égal à 0. Et la loi des nœuds donne que I1 à 0+, c'est égal à moins I2 à 0+. Soit I2 à 0+, qui est égal à moins E divisé par grand R plus petit r, et U de petit r à 0+, qui est égal à petit r fois I1 à 0+, c'est égal à petit r fois E divisé par grand R plus petit r. La loi des mailles donne U de C à 0+, c'est égal à U de L à 0+, plus U de petit r à 0+. Donc U de L à 0+, c'est égal à U de C à 0+, moins U de petit r à 0+, et on obtient U de L à 0+, c'est égal à 0.